Bonjour à tous, dans l'essentiel éco aujourd'hui, le gel tardif dans les vignes et les vergers du Val-de-Loire, un événement qui va devenir de moins en moins exceptionnel. Les viticulteurs de la région sont forcés d'investir. Et puis le conseil du jour, 2 plateformes pour déposer une offre de stage ou bien chercher un stage. C'est à la fin de cet essentiel éco. -4, -6, -7 degrés, la chute du mercure a provoqué des dégâts dans les vignes et les vergers de la vallée de la Loire. Pour les chiffrer précisément, il va falloir attendre l'éclosion des bourgeons dans quelques jours. À Vouvray, à Zellrideau ou Chinon, c'est du jamais vu depuis 1991. Les exploitants qui sont équipés en éoliennes antigel et en système d'aspersion devraient limiter la casse, un peu, comme dans les vignes à Noyer-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher par exemple. Grâce au Conseil régional Centre-Val de Loire et aux fonds européens, 365 tours antigel ont été financés depuis 5 ans. L'aide globale approche les 4 millions d'euros, ce qui représente un investissement de 12 millions d'euros dans tout le vignoble. Et ça devrait s'accélérer. Une installation coûte un petit peu moins de 50 000 euros et elle revient moins cher que les bougies. Pour l'aspersion, il faut un accès à l'eau des rivières et franchir plusieurs barrages administratifs, ce qui prend beaucoup trop de temps. On reste dans les rangs de vignes et de pommiers. Les agriculteurs sont confrontés à une mutation inexorable, un défi qu'ils ne maîtrisent pas. Le réchauffement climatique provoque un démarrage de la végétation plus tôt dans la saison. Actuellement, la vigne démarre en mars. Selon une étude récente menée par le syndicat des vins de Montlouis-sur-Loire, en 2030, ce démarrage aura lieu mi-février et ce sera début février en 2080, ce qui expose bien sûr la végétation au gel tardif ensuite. C'est la galère en ce moment pour les jeunes à la recherche de stages, idem pour les apprentis. Or, ces stages sont souvent indispensables pour valider les cursus. BTS, DUT, licence pro, master, ingénieur, tous sont concernés. Pour les apprentis, c'est simple, pas d'entreprise d'accueil, pas de formation et donc pas de diplôme. 2 plateformes régionales existent, une pour les stages, l'autre pour l'apprentissage. Des plateformes accessibles bien sûr aux candidats, mais aussi aux services publics, aux associations et aux entreprises qui proposent ces stages. À bientôt.